Quand quelqu'un te sourit en face tout en te jugeant dans ton dos, tu ne parles à personne de ce que tu ressens. Ce sentiment te dit-il quelque chose? Tu es obligé de le porter en silence, tout seul. Tu te contentes de te taire. Tu ne veux pas paraître faible. Ou alors, tu as déjà appris par expérience que certains sentiments ne doivent pas être partagés. C'est pourquoi tu reprends le cours de ta vie là où tu en étais resté. Tu fais comme si tu n'en savais rien. Mais une partie de toi attend patiemment. Car une partie de toi sait que cela ne peut pas durer éternellement. Quelque part, tu sais que quelqu'un finira par découvrir cette vérité. Car il y a quelqu'un, Dieu, devant qui tous les masques tombent, toute l'obscurité s'éclaircit, et derrière lequel tu ne peux te cacher. Et tu n'as pas besoin de jouer la comédie devant lui. Il est conscient de tout. Y a-t-il eu des moments où tu as préféré faire semblant de ne rien voir? Écris-le dans les commentaires. Pour que ces mots touchent davantage de cœurs qui en ont besoin, merci de liker. David n'a pas écrit le psaume 17 dans un coin de son palais. Ses ennemis venaient à sa rencontre. Ceux en qui il avait confiance l'avaient abandonné. Ce n'étaient pas des ennemis évidents, ni des visages hostiles, reconnaissables de loin. Des visages souriants et des esprits comploteurs. Et dans cet étrange vide entre la trahison et la foi, il fit quelque chose d'inattendu. Il n'a pas cherché à se défendre. Il n'a pas comploté contre eux. Il a rempli son cœur de foi. De tout son cœur sincère, il s'est adressé à Dieu. Écoute-moi. Examine-moi. Juge-moi toi-même. Mon cher frère, ma chère sœur. Aujourd'hui, cette prière t'appartient. Non pas parce que tu es parfait. Non pas parce que tu as fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Mais parce que toi aussi, tu portes en toi des choses que personne autour de toi ne peut vraiment comprendre. Des injustices que tu ne peux expliquer. Des silences que tu gardes pour ne blesser personne. Des combats que tu mènes seul, dans l'ombre, sans applaudissements, sans témoins, à l'exception d'une seule personne, à l'exception de lui. Mon Dieu, ce matin, je viens à toi tel que je suis vraiment. Pas avec le visage que je montre aux autres, ni avec le masque que je porte pour passer les jours sans trop me faire remarquer. Je viens à toi tel que tu me connais déjà. Parfois fatigué, parfois usé, portant les traces de combat que je n'ai pas choisis. Je viens tel que je suis, et c'est peut-être la chose la plus courageuse que je puisse faire ce matin. Tu connais les nuits que j'ai vécues. Tu sais combien de fois j'ai choisi de me taire alors que j'aurais pu répondre. Tu sais combien de fois j'ai choisi de pardonner sans que personne ne me le demande. Tu sais combien de fois j'ai continué d'avancer alors que tout en moi voulait s'arrêter. Je n'en tire pas de fierté, c'est un don. Je te confie ces pas, ces choix difficiles, ces renoncements silencieux, comme on confie un objet précieux à quelqu'un en qui on a une confiance absolue. Père, il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas résoudre seul. Des situations que je ne comprends pas encore. Des relations qui prennent des tournants inattendus. Des portes qui se ferment sans aucune explication. Des paroles prononcées à mon sujet dans des pièces où je ne suis pas. Et parfois, dans la sincérité de ces moments, une question surgit en moi. Non pas une question pleine de doutes, mais celle d'un enfant qui cherche son père. Pourquoi? Jusqu'à quand? Et c'est précisément là que le psaume 17 trouve un écho profond. Car David se posait les mêmes questions. Car lui aussi vivait dans ce même fossé déconcertant entre la promesse de Dieu et la réalité du moment. Et pourtant, c'est là que tout bascule. Il n'a pas laissé cette distance le définir. Au lieu de se replier sur lui-même, il a choisi de crier vers Dieu. Au lieu de la désolation, il a choisi la prière.
Au lieu de se replier sur lui-même, il a choisi la foi. Ce matin, je fais le même choix. Même si le ciel semble silencieux, je choisis de croire que tu m'entends. Même si je ne vois pas encore les traces de ton passage, je choisis de croire que tu es à l'œuvre. Je choisis de croire que rien de ce que j'ai vécu n'a été vain, que chaque larme que j'ai versée en secret a été vue, que chaque effort sincère a été gravé quelque part dans une mémoire qui ne s'effacera jamais. Examine-moi, mon Dieu. Sonde mon cœur, non pas pour me juger, mais parce que je veux que ma vie soit limpide devant toi. Je veux que ce que je porte en moi soit identique à ce que je montre. Je ne veux pas être deux personnes. Je veux être entier, d'abord entier devant toi, le reste viendra de lui-même. Dans ce psaume, il y a une phrase que David a écrite avec une confiance qui dépasse la logique humaine. Il dit « Tu me mets à l'épreuve, mais tu ne trouves rien. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la confession d'un homme qui a appris à vivre tourné vers Dieu et qui a senti dans ses tripes que le regard de Dieu sur lui n'était pas une menace, mais un regard de connaissance. Un regard qui voit tout, qui sait tout et qui aime malgré tout. Ce matin, laisse ce regard t'envelopper. Ce ne sont pas les regards de ceux qui décident de qui tu es sans vraiment te connaître. Ce ne sont pas les regards de ceux qui se forgent une opinion sur toi en se basant sur une version incomplète de ton histoire. Ce ne sont pas les regards de tes propres peurs qui te renvoient parfois une image plus petite que tu ne l'es en réalité. Ce sont les regards de Dieu. Un regard certain, complet, plein de compassion. Le regard de celui qui a vu ta naissance, qui a vu tes chutes, qui t'a vu te relever et qui ne change jamais d'avis sur ta valeur. Ce matin, cette prière s'élèvera de ce regard-là. Non pas de la honte, non pas de la peur, mais de la certitude sereine qui t'habite, celle de savoir que tu es reconnu, que tu es vu, et que celui qui te voit est aussi celui qui se bat pour toi. Tu sondes mon cœur, tu me rends visite la nuit, c'est ce que dit l'auteur du psaume. Et cette phrase, lorsqu'on la lit vraiment pour la première fois, peut faire quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas un réconfort immédiat. C'est plutôt une sorte de soulagement étrange, car cela signifie que Dieu ne se contente pas de regarder de loin. Il entre, il s'approche. Il examine ce que personne d'autre ne peut examiner, non pas tes actions visibles, ni ta réputation aux yeux du public, ni l'image que tu présentes au monde, mais ce qui se trouve en toi lorsque tout le monde est parti et que tu te retrouves seul avec toi-même. Et ce qu'il trouve dans ce silence, c'est la vérité de qui tu es. Papa, tu sais mieux que quiconque le fardeau que je porte sans le montrer. Tu sais combien de fois j'ai préféré me taire alors que j'aurais pu répondre. Tu sais combien de fois j'ai ravalé ma douleur pour ne pas blesser quelqu'un qui ne me témoignait pas la même attention. Tu as vu mes pardons silencieux, ces pardons que personne ne m'a demandé, mais que j'ai accordés quand même, car je savais que la douleur finirait par me détruire de l'intérieur. Tu as vu mes renoncements, les efforts que j'ai déployés pour rester honnête dans des situations où j'aurais pu me dédorer. Et tu n'as rien oublié de tout cela. En te disant tout cela, je ne cherche pas à faire étalage de ma fierté. C'est un cadeau. Je t'offre ces étapes, ces choix difficiles, ces moments où j'ai préféré ton chemin plutôt que la facilité. Comme on confie un objet précieux à quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Pas pour que tu me récompenses tout de suite, mais parce que je veux que tu saches que, malgré tout ce que j'ai vécu, je n'ai jamais cessé de marcher à tes côtés. Le psaume 17 dit « Mes pas sont fermes sur tes sentiers. Mes pieds ne chancellent pas. » David n'écrit pas ces mots du haut d'un sommet. Il les écrit du fond d'une vallée, encerclé par ses ennemis, épuisé par une longue poursuite. Et pourtant,
ses pieds restent fermes. Non pas parce qu'il est fort, mais parce que le chemin qu'il emprunte est solide. Parce que celui qui l'a tracé ne se trompe pas. Parce que même si le chemin est étroit et sombre, c'est tout de même le chemin de Dieu. Et cela suffit. Ce matin, je choisis de croire la même chose pour ma propre vie. Je ne sais pas encore comment certaines situations vont se résoudre. Je ne vois pas encore la sortie de certains tunnels. Mais je sais que mes pas sont sur ton chemin. Et sur ton chemin, rien ne se perd définitivement. Ni les années difficiles, ni les périodes d'incompréhension, ni les efforts qui semblent ne mener nulle part. Tout cela a été vu. Tout cela a été gravé dans une mémoire indélébile. Et au moment que tu auras choisi, pas celui que j'aurais choisi, mais le moment juste, tu feras parler tout ce silence. Examine-moi, Seigneur. Fouille au plus profond de moi, non pas pour me juger, mais parce que je veux être totalement transparent devant toi. Je ne veux pas être deux personnes différentes, l'une en société, l'autre dans ma vie privée. Je veux que ce que je porte en moi corresponde à ce que je montre à l'extérieur. Et s'il y a encore des zones d'ombre en moi, des attitudes qui ne correspondent pas à ce que tu souhaites pour moi, corrige-moi. Doucement, mais corrige-moi. Car je préfère l'illusion d'une paix factice à ta correction. Il y a quelque chose de libérateur dans cette demande. Demander à Dieu de nous examiner, c'est admettre que nous n'avons rien à cacher. C'est se mettre en position de défense. C'est dire « Je ne me présente pas devant toi avec un dossier préparé pour gagner le procès. Je me présente devant toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, et mes victoires et mes échecs. Et je te fais confiance pour que tu vois toute mon existence et que tu me juges équitablement. Cette confiance, Père, est peut-être la forme de foi la plus profonde qui soit. Ce n'est pas une foi qui demande et qui attend. C'est une foi qui se dévoile. Une foi qui dit « Regarde tout et fais ce que tu veux de ce que tu vois. Je te fais suffisamment confiance pour cela. » Dans le psaume 17, on trouve une image qui n'a pas d'équivalent ailleurs dans les Écritures. « Protège-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. » Ce ne sont pas là des métaphores abstraites. Ce sont des images tirées du corps, de la vie, de l'instinct le plus profond. La pupille, ce petit point fragile et irremplaçable, se protège sans qu'on s'en rende compte. C'est un réflexe, instantané, absolu, que la paupière se ferme avant même que le danger ne soit perçu. Le corps protège son bien le plus précieux, avant même que la menace ne soit analysée. Et David dit « C'est ainsi que Dieu me protège. » Père, ce matin, je veux accepter cette vérité. Pas l'intellectualiser, l'accepter. Vraiment. Toi qui as créé chaque détail de l'univers, toi qui diriges ce que l'œil humain ne peut voir, tu me protèges avec le même instinct que celui qui ferme la paupière avant le choc. Tu n'attends pas que je sois en danger. Tu agis avant. Tu vois le danger avant même qu'il ne se présente. Tu fermes les portes dont je ne pourrais même pas percevoir le piège. Tu me détournes des chemins qui m'auraient mené à ma perte sans que je m'en rende compte. Combien de fois m'as-tu protégé à mon insu? C'est combien de rencontres n'ont pas eu lieu parce que tu as fermé une porte au dernier moment? Combien de décisions ont été reportées? Combien de paroles sont restées non dites? Combien de situations ont été évitées, alors que je vivais ma journée sans remarquer ce qui se passait autour de moi? Parce que ta main était silencieusement à l'œuvre? Je ne le saurais jamais vraiment. Et c'est peut-être là l'une des formes les plus profondes de ta grâce, une protection si totale qu'elle reste invisible. Ce matin, je te remercie pour toutes ces choses que je ne verrai jamais. Et puis, il y a une autre image, l'ombre de tes ailes.
elle évoque une autre forme de protection. Ce n'est pas l'instinct de la paupière qui se ferme en 1/1000e de seconde. C'est quelque chose de plus doux, de plus enveloppant. L'image d'un oiseau déployant ses ailes au-dessus de ses petits. Non pas pour repousser un ennemi précis, mais pour créer un espace. Un espace où la chaleur demeure. Un espace où le vent ne pénètre pas. Un espace où le bruit extérieur s'atténue. Un espace où nous pouvons respirer différemment. Il y a des moments dans la vie où nous n'avons pas besoin de lutter. Nous avons besoin d'un refuge. Mon Dieu, il y a actuellement dans ma vie des choses que la force ne peut résoudre. Des souffrances que la volonté ne peut faire passer. Des questions auxquelles la raison ne trouve pas de réponse. Des blessures qui ont besoin de temps, de silence, de ta présence et de rien d'autre. Ce matin, je ne suis pas venu seulement pour te demander de te battre pour moi. Je suis aussi venu pour me réfugier sous tes ailes, pour me reposer, pour laisser le bruit du monde à l'extérieur pendant quelques instants, et pour respirer en ta présence. Peut-être que la prière, dans sa forme la plus sincère, c'est cela. Ce ne sont pas toujours des mots, ce ne sont pas toujours des demandes. Parfois, c'est simplement être là, dans cet espace que tu crées autour de ceux que tu aimes, dans cette chaleur qui n'est pas influencée par les conditions extérieures, dans ce silence plein qui dit, sans qu'il soit nécessaire de le dire, « Ici, tu es en sécurité. Protège-moi, Père. Protège mon être. Protège ce que je porte. Même lorsque mon espoir s'amenuise et que je deviens fragile, protège ce que j'espère encore. Protège ma famille, ces personnes que j'aime et qui vivent leurs propres combats, leurs propres nuits, leurs propres questions sans réponse, étant sur eux aussi cette même ombre, et ce même refuge. Que ta protection ne soit pas seulement pour moi, mais pour tout ce que tu m'as donné, pour que j'aime. Autour de moi, il y a des gens qui marchent sur des chemins dangereux sans s'en rendre compte. Des gens qui s'approchent du bord du précipice sans le voir. Des cœurs qui s'endurcissent peu à peu, sans qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Je cite leurs noms en silence devant toi. Tu sais qui ils sont. Tu connais leur situation mieux que moi. Et je ne te demande qu'une seule chose. Atteins-les avant que le mal ne les atteigne. Que ta miséricorde les devance. Que ta présence crée autour d'eux un espace où les choses peuvent encore changer. Car tu es un Dieu ainsi. Un Dieu qui n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous protéger. Un Dieu qui déploie ses ailes sur les fragiles, ceux qui se sont égarés, et ceux qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin d'être protégés. Le psaume 17 décrit les ennemis d'une manière inattendue. David ne parle pas d'adversaires qui se manifestent ouvertement, qui déclarent leur hostilité, qui attaquent face à face. Il parle de quelque chose de plus subtil et de plus difficile à affronter. Des hommes qui ont fermé leur cœur à la compassion. De ceux qui parlent avec arrogance. De ceux qui observent, attendent, calculent. Comme un lion qui attend à l'affût dans l'ombre avant de bondir, patient, silencieux, invisible, jusqu'au dernier moment. Tu reconnais peut-être ce portrait? Car les adversaires les plus redoutables ne sont pas ceux qui te déclarent la guerre. Ce sont ceux qui sourient, ceux qui te félicitent en public, mais qui sabotent ton travail en privé. Ceux qui posent des questions polies pour recueillir des informations. Ceux dont tu ne peux prouver les intentions, car ils sont assez habiles pour ne laisser aucune trace visible. Et face à ce genre d'opposition, la réaction naturelle de l'être humain est soit la paranoïa, soit le déni. Soit tu vois des ennemis partout, soit tu refuses de voir ceux qui sont réellement là. Mais il existe une troisième voie, la voie choisie par David dans ce psaume. Ce n'est ni une méfiance totale, ni une naïveté dangereuse.
c'est quelque chose de plus difficile à maintenir. Un jugement serein. La capacité de voir la réalité sans s'y laisser emporter. La capacité de percevoir les mauvaises intentions, mais sans laisser cette prise de conscience empoisonner chaque relation, chaque interaction, chaque moment de confiance potentielle. David ne sombre pas dans la paranoïa face à ses ennemis. Il ne ferme pas son cœur à tout le monde parce que certains l'ont trahi. Il se contente de présenter ce qu'il voit à Dieu et de laisser à Dieu le soin de décider ce qu'il convient de faire de ce qu'il a vu. C'est peut-être là la sagesse la plus rare qui soit. Père, je te confie les choses que je ne peux pas gérer seul. Il y a des situations dans ma vie où je ne sais pas exactement à qui faire confiance. Des dynamiques que je ne comprends pas tout à fait. Des intentions que je ne peux pas déchiffrer avec certitude. Et plutôt que de dépenser mon énergie à analyser, surveiller et me défendre contre des menaces que je ne peux pas définir clairement, je choisis ce matin de tout te confier, toi qui vois dans les cœurs, et toi qui connais les intentions cachées avant qu'elles ne se concrétisent. Toi qui n'as pas besoin de preuves pour connaître la vérité. Je ne te demande pas de me dire qui est contre moi. Je te demande quelque chose de plus utile. Quoi qu'il arrive autour de moi, aide-moi à garder mes pas sur ton chemin. Car voici ce que j'ai appris, ou ce que j'essaie d'apprendre. Ma sécurité ne dépend pas de ma capacité à détecter toutes les menaces. Elle dépend de ma proximité avec toi. Quand je marche à tes côtés, tu vois les pièges que je ne vois pas. Tu préviens les attaques que je ne peux pas anticiper. Les portes qui mèneraient à ma perte. Tu les fermes avant même que j'y arrive. Si je marche avec celui qui contrôle tout, je n'ai pas besoin de tout contrôler. C'est une liberté étrange, cette liberté. Même ce n'est pas la liberté de faire ce que nous voulons. C'est ne plus avoir à surveiller tout. Ne plus avoir à porter le fardeau de la fatigue, d'être constamment sur le qui-vive. La liberté d'avancer sans avoir à regarder constamment derrière moi. Parce que tu veilles sur moi. Et pourtant, cette liberté ne s'obtient pas facilement, car il y a en chacun de nous quelque chose qui veut contrôler, qui veut comprendre avant de lâcher prise, qui veut voir l'ensemble du plan avant d'accepter de marcher sans carte. Cette partie de nous n'est pas mauvaise en soi. C'est l'intelligence que tu nous as donnée. Le désir naturel que nous ressentons de protéger ce qui nous est cher. Mais lorsque ce désir de contrôle devient plus fort que notre confiance en toi, lorsque nous préférons l'angoisse de tout surveiller à la paix que procure le fait de tout te confier, quelque chose bascule. Et finalement, nous nous retrouvons à devoir porter seul le fardeau que tu nous as proposé de porter avec toi. Mon Dieu, enlève-moi ce fardeau. Le fardeau du contrôle, le fardeau de la surveillance constante. Cette fatigue particulière qui vient du fait d'essayer d'anticiper toutes les menaces, de prévoir toutes les trahisons, de se protéger contre toutes les déceptions possibles. Ce n'est pas une vie, c'est une prison. Et tu n'es pas venu pour m'enfermer ici. Tu es venu pour me sauver d'ici. Lève-toi, Seigneur. Affronte ceux qui se rebellent contre moi. Non pas parce que je souhaite la chute de quelqu'un, mais parce que certaines choses ne peuvent rester sans suite. Certaines injustices doivent être dénoncées en ta présence. Certaines situations exigent ton intervention directe, non pas un compromis entre les hommes, ni une concession, mais ta main qui remet tout en place. Et ta main ne se trompe pas. Ta justice n'est pas la vengeance. C'est autre chose. La vengeance détruit pour assouvir la colère. Ta justice, elle, répare. Elle redresse ce qui a été déformé. Elle fait sortir de l'ombre ce qui était caché. Elle donne à chaque chose sa véritable valeur. Quand tu agis avec justice, ce n'est pas la fin de quelqu'un. C'est le rétablissement de la vérité. Et c'est ce que je recherche. Pas la chute de ceux qui m'ont fait du mal. La vérité,
Seulement la vérité, dans sa nudité, rendue visible à tous ceux qui ont choisi de ne pas la voir. Il existe des situations qui restent dans l'incertitude depuis très longtemps. Des malentendus qui se sont transformés en fausses croyances. Des récits dont une seule version circule, car l'autre partie n'a pas eu la force de faire entendre sa voix. Des réputations entachées par des propos tenus à huis clos. Et tout cela vit dans ce fossé dérangeant entre ce qui s'est réellement passé et ce que les gens croient qu'il s'est passé. Tu connais ce vide. Tu connais toute la vérité de chaque situation. Et ta justice, lorsqu'elle viendra, ne laissera pas ce vide dans l'incertitude. Elle l'éclairera, elle le clarifiera, elle remettra chaque chose à sa place. Il y a une paix particulière qui vient lorsque nous remettons la justice entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une paix passive. Ce n'est pas la soumission de quelqu'un qui abandonne. C'est une paix active. La paix de celui qui a compris que le combat ne lui appartient pas entièrement. De celui qui a compris que son devoir est de rester honnête. De continuer à avancer avec honnêteté. De ne pas laisser l'injustice dont il est victime le transformer en quelqu'un qui commet lui-même des injustices envers les autres. Mon Dieu, ne laisse pas ce que j'ai vécu me rendre insensible. Ne laisse pas les trahisons que j'ai subies me rendre méfiant envers tout le monde. Ne laisse pas les paroles blessantes que j'ai entendues éveiller en moi l'envie de blesser les autres. Garde mon cœur tendre. Préserve ma capacité à faire confiance. Non pas naïvement, mais avec bon sens. Garde en moi une part d'ouverture. Et une part qui croit encore que les gens peuvent changer, que les situations peuvent s'inverser, que demain peut être différent d'aujourd'hui. Car la douleur peut être le piège le plus dangereux tendu par l'ennemi. Pas les attaques visibles, mais cette douleur silencieuse qui s'installe lentement et finit par changer notre façon de voir tout. Les gens, le monde, Dieu lui-même. Protège-moi de ce piège, même si j'avais toutes les raisons du monde de m'y laisser prendre. Dans le psaume 17, il y a un moment qui change tout. Après avoir identifié ses ennemis, après avoir demandé protection et justice, David fait quelque chose d'inattendu. Il ne termine pas par la défaite de ses ennemis. Il ne termine pas par sa propre victoire. Il termine par quelque chose de bien plus simple et de bien plus profond. Il dit « Par ma justice, je verrai ta face. Quand je m'éveillerai, je me rassasierai de ta vue. » Il ne dit pas « Je verrai la défaite de mes ennemis. » Il ne dit pas « Je verrai ma situation résolue. » Il dit « Je verrai ta face. » C'est une véritable transformation. De la lutte à la contemplation, de la demande à l'existence, de ce que Dieu peut faire à ce qu'est Dieu. Et cette transformation ne vient pas de quelqu'un qui a renoncé à lutter. Elle vient de quelqu'un qui a compris une chose fondamentale sur ce qu'il cherche réellement. Car il y a une question que très peu de gens osent poser honnêtement, pas à voix haute, et souvent, ils ne se la posent même pas à eux-mêmes. Une question qui se cache derrière toutes les demandes, toutes les prières, toutes les supplications. Est-ce que je cherche Dieu? Ou est-ce que je cherche ce que Dieu peut faire pour moi? Est-ce que je veux sa présence? Ou est-ce que je veux ses réponses? Est-ce que je le cherche? Ou est-ce que je cherche, par son intermédiaire, la solution à mes problèmes? Il ne s'agit pas ici de porter un jugement. Il s'agit d'une question de clarté. Car ces deux approches mènent à des résultats très différents. Celui qui ne cherche que des réponses, lorsque celles-ci tardent à venir, sa foi vacille. Lorsque les solutions ne se présentent pas au moment attendu, le doute s'installe. Lorsque les circonstances ne s'améliorent pas selon le calendrier espéré, quelque chose en lui se referme. Car sa foi ne repose pas sur ce qu'est Dieu, mais sur ce que Dieu fait. Mais chez celui qui cherche sa présence, quelque chose de différent se forme en lui, mais une stabilité qui ne dépend pas des circonstances.
Une paix qui ne fluctue pas au gré des événements extérieurs. Une certitude intérieure, même si rien autour de lui ne confirme encore ce en quoi il croit. Ce matin, je veux être honnête avec toi sur ce que je recherche vraiment. Papa, je ne viens pas seulement avec mes demandes. Je viens avec moi-même. Au-delà de ma situation, de mes problèmes et de ce que j'attends encore, je viens avec mon être. Je viens simplement, comme si je me présentais devant quelqu'un dont la seule présence pourrait changer les choses. Non pas parce qu'il résout tout immédiatement, car en sa présence, le poids des problèmes non résolus prend une autre forme. Il est moins écrasant, plus surmontable. Ta présence n'élimine pas les difficultés, elle les transforme de l'intérieur. Et David l'avait compris. Quand il a écrit ce cantique, ses ennemis n'avaient pas disparu. Toutes ces situations n'avaient pas été miraculeusement résolues. Il était toujours dans la détresse. Il était toujours assiégé. Il était toujours incompris. Mais quelque chose avait changé dans son attitude. Car il avait fixé son regard non pas sur ce qui manquait, mais sur celui qui ne manque jamais. Je verrai ton visage. Quand je me réveillerai, je me rassasierai de ta vue. Cette phrase, lorsque nous l'intériorisons vraiment pour la première fois, non pas simplement en la lisant, mais en l'intériorisant, produit un effet inattendu. Elle change notre orientation. Elle nous rappelle pourquoi nous sommes ici. Pas pour obtenir quelque chose, pour rencontrer, pas pour trouver des solutions, pour ressentir une présence. Et dans cette présence, tout le reste prend un sens différent. Mon Dieu, apprends-moi à chercher ton visage avant de chercher des solutions. Apprends-moi à commencer par ta présence plutôt que par mes désirs. Non pas parce que mes besoins sont insignifiants. Tu sais qu'ils sont réels. Tu sais qu'ils sont parfois urgents. Mais quelque chose change dans la manière dont j'aborde mes besoins en partant de la présence plutôt que de l'urgence. Quand je viens à toi dans la sérénité plutôt que dans la panique. Quand je te parle avec confiance plutôt qu'avec peur. Cette différence change tout. Il y a des gens dont toute la vie s'articule autour de l'accumulation. Ils accumulent des biens, de la reconnaissance, de la sécurité, du pouvoir, et à chaque étape atteinte, ils se rendent compte que cela ne suffit pas encore. Et alors ils comprennent que la satisfaction qu'ils recherchent se trouve toujours un peu plus loin. Toujours un peu plus loin. Dans ce psaume, David les observe. Ils voient ce qu'ils ont dans cette vie. Leurs estomacs bien remplis, leurs enfants heureux, les trésors qu'ils ont amassés. Et il dit quelque chose de saisissant. Ce n'est pas cela que je veux. Tu es ma part. Ce n'est pas un mépris des bienfaits de cette vie. C'est une clarté sur ce qui nous comble véritablement. Car il y a une différence entre être rassasié et être comblé. Nous pouvons être comblés par les divertissements, les occupations, les succès, la reconnaissance et pourtant rester profondément insatisfaits. La satisfaction est éphémère. Elle s'épuise. Elle doit être sans cesse renouvelée. Mais la plénitude, celle que David décrit, ou celle que ressent celui qui voit la face de Dieu, est autre chose. C'est une plénitude qui ne dépend pas de ce qui est ou n'est pas. Une satisfaction qui perdure même lorsque les conditions extérieures ne sont pas favorables. C'est cette plénitude que je désire. Pas la plénitude éphémère que le monde offre à chaque coin de rue. Pas la satisfaction superficielle qui dure le temps d'une bonne nouvelle et s'évapore à la première difficulté. Mais quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus réel. Père, dans ce monde qui ne cesse de clamer que le bonheur réside dans le prochain achat, dans la prochaine réussite, dans la prochaine étape, préserve en moi cette lucidité. La capacité de distinguer ce qui est vraiment nourrissant de ce qui ne fait que m'occuper.
ce qui nourrit l'âme de ce qui ne fait que détourner mon attention. Je ne veux pas passer ma vie à courir après des choses qui ne peuvent pas m'apporter ce que toi seul peux m'offrir. À mon réveil, je me rassasierai de ton image. Cette phrase a été ma prière ce matin. Que la première chose qui me rassasie ne soit pas l'actualité mondiale, les notifications sur mon téléphone ou les inquiétudes qui m'attendent à la porte. Que ce soit toi, ton image, ta réalité, la certitude renouvelée chaque matin que tu es là, que tu vas bien, que tu es fidèle et que rien ne pourra m'enlever cela. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans cette habitude. Commencez par toi. Avant le bruit, avant les exigences, avant les responsabilités qui s'accumulent, juste toi, ta présence, ton regard sur moi. Avant que quoi que ce soit d'autre ne définisse ma journée, la réalité de qui tu es. Car ce qui arrive en premier marque de son empreinte tout ce qui suit. Si je commence la journée dans l'inquiétude, tout ce que je rencontrerai ensuite passera au crible de cette inquiétude. Si je commence dans l'agitation, tout prendra la couleur de cette agitation. Mais si je commence en ta présence, avec la certitude que tu es là, que tu me vois, que tu es de mon côté et non contre moi, alors même les difficultés de la journée s'inscrivent dans un contexte différent. Ce ne sont plus elles qui en déterminent le ton, c'est toi qui le détermines. Même les jours difficiles, même les saisons incompréhensibles, même les matins où l'on sait, avant même qu'ils ne commencent, que la journée sera pénible. Tu es là. Et cela suffit à tout changer, pas forcément les circonstances, mais la façon dont je les surmonte. Pas forcément les problèmes, mais la façon dont je les porte. Pas forcément la tempête, mais ma position au milieu de la tempête. Je me rassasierai de ta présence, et grâce à cette plénitude qui vient de toi et de rien d'autre, je pourrai affronter ce qui m'attend aujourd'hui. On vient généralement prier avec une liste, des choses à demander, des situations à résoudre, des personnes à mentionner, et il n'y a rien de mal à cela. Dieu invite ses enfants à lui présenter tous leurs besoins, sans les filtrer. Mais il y a quelque chose que la liste ne peut pas saisir. Quelque chose qui va au-delà des demandes exprimées, des mots choisis, des phrases construites. C'est le soupir. Paul en parle dans ses lettres, ces gémissements que l'esprit exprime par des soupirs inexprimables, des prières qui ne peuvent être formulées avec des mots, car ce qu'elles renferment est trop vaste, trop profond et trop complexe pour tenir dans des phrases. Ces moments où nous nous agenouillons devant Dieu et où la seule chose que nous pouvons faire est de rester là, car nous ne savons pas exactement ce que nous voulons, mais nous savons que nous avons besoin de lui. Ce matin, je veux aussi faire de la place pour cela. Ce matin, il y a encore une chose à dire. Une chose que cette prière ne peut ignorer. Car le psaume 17 ne parle pas seulement de ce que Dieu a fait pour nous. Il parle aussi de ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire lorsque Dieu agit. David dit « Ma bouche ne commet pas de péché. Mes pas sont fermes sur tes chemins. Je me suis tenu à l'écart des voies de ceux qui commettent la violence. » Ce ne sont pas des déclarations de perfection. Ce sont des déclarations d'orientation. David ne dit pas qu'il n'a jamais trébuché. Il dit que sa direction est claire. Sous la pression, face à l'injustice, même si tout en lui voulait riposter, il a choisi de rester sur cette voie, de ne pas devenir ce contre quoi il luttait, de ne pas répondre à la violence par la violence, au mensonge par le mensonge, à la trahison par la trahison. C'est peut-être là le combat le plus difficile. Ce n'est pas la lutte contre les ennemis extérieurs. Celle-ci, nous pouvons la confier assez facilement à Dieu, du moins en théorie. Mais la lutte contre ce que nous devenons sous la pression, cette lutte contre nous-mêmes qui surgit lorsque nous sommes blessés,
fatigué, incompris ou victime d'injustice. Se livre au plus profond de l'âme, loin des regards, sans applaudissements ni témoins. Et c'est là que se révèle le véritable visage du caractère. Pas dans les moments de victoire, pas quand tout va bien et que la générosité est facile. Ce n'est pas lorsque nous sommes reposés, sereins et entourés de personnes bienveillantes. C'est dans les moments de pression. Lorsque la réaction naturelle, parce que nous avons été blessés, est de blesser les autres. Lorsque, parce qu'on nous a menti, nous mentons à notre tour. Lorsque, parce que nous avons été trahis, nous trahissons à notre tour. C'est précisément dans ces moments-là, dans ce battement de cœur entre la provocation et la réaction, que se décide qui nous sommes. Mon Dieu, protège-moi de cette subtile tentation, celle de me justifier par ce qui m'arrive, de cette tentation de dire que si je réagis mal, c'est parce qu'on m'a d'abord fait la même chose, et de cette tentation de dire que si je blesse quelqu'un, c'est parce que j'ai moi-même été blessé. Si je mens, c'est parce qu'on m'a menti. Ce raisonnement, il semble raisonnable. Parfois, elle semble même juste. Mais elle m'emmène là où je ne veux pas aller. Petit à petit, elle me transforme en quelqu'un que je ne reconnais plus, en quelqu'un dont les actes ne correspondent plus à ce en quoi je crois, à ce que je veux être, à ce que tu as mis en moi. Ne laisse pas l'injustice dont j'ai été victime me donner le droit de me faire du mal. Il existe une honnêteté qui se construit dans la discrétion. Pas devant les gens, pas pour la réputation, pas pour que quelqu'un le remarque et m'en félicite. Une honnêteté qui se construit dans les moments où personne ne regarde. Quand je parle de ceux qui me blessent, alors qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Quand je me comporte ainsi dans une situation où un raccourci malhonnête serait bien plus facile. Quand je me comporte ainsi envers quelqu'un qui ne m'apportera rien, qui ne pourra pas m'aider, qui ne me sera peut-être jamais d'aucune utilité. Et cette honnêteté a un prix. Un prix réel, concret, parfois douloureux. Car rester droit alors que tout le monde autour de vous s'incline vous laisse parfois seul. Car refuser les raccourcis que tout le monde emprunte vous ralentit parfois. Car choisir la vérité alors qu'il est bien plus facile de mentir vous fait parfois perdre les opportunités, les relations et les avantages que d'autres obtiennent sans avoir de remords. Et dans ces moments-là, ces moments où l'honnêteté semble jouer contre vous, une question surgit avec une insistance difficile à ignorer. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Papa, c'est dans ces moments-là que j'ai besoin de ta réponse. Pas une réponse abstraite, pas un principe théologique bien formulé, mais une certitude intérieure. Une conviction qui reste valable, même si les circonstances semblent indiquer le contraire. La conviction que ce que je construis en marchant dans l'honnêteté, même si c'est invisible, même si ce n'est pas immédiatement récompensé, a une valeur que rien ne peut effacer. La conviction que chaque choix honnête fait dans l'ombre est enregistré quelque part. La conviction que chaque renoncement difficile fait par fidélité à ta voix n'est pas vain. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu notes ce que personne d'autre ne retient. Tu accordes de la valeur à ce que le monde ignore. Mon Dieu, façonne ce caractère en moi. Pas un caractère qui fait bonne figure en public, mais qui se relâche dans sa vie privée. Pas un caractère qui tient bon quand tout va bien, mais qui s'effondre sous la pression. Mais quelque chose de plus solide, de plus profond, de plus stable. Quelque chose qui vient de toi et qui, de ce fait, ne dépend pas de mes forces changeantes. Car ma propre force fluctue. Je le sais. Il y a des jours où je suis patient, généreux, où je peux tout remettre entre tes mains avec une véritable sérénité. Et il y a des jours où, dans la même situation, je suis irritable, renfermé, sur le point de dire ou de faire quelque chose que je regretterais. La différence entre ces deux états, ce n'est pas ma volonté.
c'est ta présence. Quand je reste près de toi, quelque chose en moi reste stable. Quand je m'éloigne, ne serait-ce qu'un peu, même si c'est imperceptible, les fondations commencent à vaciller. Reste en moi, Père. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Reste en moi. Que ta présence soit ce qui tempère mes réactions avant qu'elles ne se transforment en regrets. Que ton regard soit ce qui guide mes choix avant qu'ils ne deviennent des habitudes. Que ta voix intérieure soit celle qui s'exprime avant que ma colère, ma fierté ou ma peur ne prennent le dessus. Il y a des mots que l'on ne peut retirer une fois qu'ils sont sortis de notre bouche. Il y a des actes que l'on ne peut effacer une fois qu'ils sont accomplis. Il y a des réactions dont on regrette longtemps l'existence, bien après que la situation qui les a déclenchées ait été oubliée. Et bien souvent, ces mots, ces actes, ces réactions ne viennent pas de notre meilleur moi. Ils viennent de notre état blessé, épuisé, désespéré, de notre état qui n'a plus de filtre, de notre état qui réagit sans réfléchir, de notre état qui dit ce qui lui passe par la tête sans penser au prix à payer. Protège cette partie de moi, Père. Non pas pour l'éliminer, elle fait partie de mon humanité, mais pour qu'elle ne prenne pas le dessus dans les moments critiques. Pour que, dans les moments où j'ai tendance à réagir à partir de mon côté le plus vulnérable, le plus désemparé, plus blessé que croyant, pour que ta voix soit plus forte que tout. Et là où j'ai échoué auparavant, là où j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, y fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, laisser s'installer en moi quelque chose que tu n'avais pas mis là. Ce matin, je te rends tout cela. Non pas pour alléger mon fardeau, non pas pour inventer des excuses, mais pour recevoir ce que tu offres toujours à ceux qui viennent à toi en toute honnêteté. La grâce de recommencer, la liberté de ne pas être définie par nos pires actes, la possibilité réelle de changer, non pas seulement par la force de la volonté, mais par une transformation intérieure, avec ton esprit qui agit là où ma force s'épuise. Aujourd'hui, je veux marcher dans l'honnêteté, pas dans la perfection, mais dans la sincérité, avec une direction claire, même si le chemin n'est pas toujours facile, avec une orientation stable, même si les conditions autour de moi sont instables, avec la conviction que ma marche est importante, non pas seulement pour les résultats que j'obtiendrai, mais pour qui je suis en marchant. Car ce qui restera à la fin du chemin, ce ne seront pas mes acquis, ce que j'aurai prouvé aux autres, ni les batailles que j'aurai gagnées ou perdues. Ce qui restera, c'est ce que je serai devenu. Et je veux devenir chaque jour un peu plus comme toi. Quelqu'un qui, vu dans l'ensemble de sa vie, dit quelque chose de vrai à ton sujet. C'est pourquoi je prie ce matin. Pas seulement pour ce que j'ai vécu, mais pour mon caractère, pour la personne que je deviens, pas à pas, jour après jour, à travers mes décisions, grandes et petites. Façonne-moi, Père. Je suis entre tes mains. Il y a, à certaines périodes de la vie, une fatigue particulière. Ce n'est pas la fatigue physique que le sommeil dissipe. Ce n'est pas la fatigue mentale que le repos fait disparaître. C'est une fatigue plus profonde, celle de l'âme qui porte un lourd fardeau depuis trop longtemps. La fatigue d'une âme qui espère, qui attend, qui croit, qui résiste et qui commence à se demander combien de temps cela va encore durer. Non pas par manque de foi, mais par un épuisement sincère. Et cette fatigue, personne ne la voit vraiment, car elle ne se lit jamais sur le visage. Elle ne se trahit pas, elle n'attire pas l'attention. Elle vit dans le silence de quelqu'un qui, en apparence, continue de fonctionner normalement, répondant aux messages, remplissant ses obligations, souriant aux bonnes personnes, mais qui, dans un endroit intérieur accessible à très peu de gens, porte un fardeau que les mots ne peuvent pas toujours décrire. Tu connais cet endroit. Tu y as peut-être vécu pendant des semaines, des mois, parfois des années. Papa,
Je te montre cet endroit ce matin. Ce n'est pas par honte. Ce n'est pas avec le sentiment que cette fatigue soit le signe d'un échec spirituel, la preuve que ma foi n'est pas assez solide, ou le symptôme d'un problème fondamental en moi. Je te le montre simplement, comme on montre une blessure à quelqu'un en qui on a suffisamment confiance pour ne pas avoir à faire semblant qu'elle n'existe pas. Certaines parties de moi sont fatiguées, et tu le sais déjà. Il y a quelque chose de libérateur à te le dire ainsi, sans l'enrober de paroles rassurantes, sans ajouter tout de suite « Mais je sais que tu es bon, je fais confiance à ton plan, je sais que tout ira bien. » Tout cela est vrai. Mais parfois, avant les vérités réconfortantes, il faut simplement un espace pour dire les choses telles qu'elles sont. La fatigue, l'usure, le poids d'avoir tenu bon trop longtemps sans voir le bout du tunnel. Tu peux l'accepter. Tu ne te sens pas blessé par mon honnêteté. Tu ne m'en veux pas de ne pas être toujours au sommet de ma foi. Tu n'attends pas de moi une performance spirituelle parfaite avant de t'approcher de moi. Tu t'approches de la fatigue. Tu vis le vide. Ô Dieu, tu connais ceux qui sont épuisés à force de tenir bon. Ceux qui continuent d'avancer, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'ils ont décidé de ne pas baisser les bras. Ceux dont la foi n'est plus une exaltation, mais une décision. Une décision renouvelée chaque matin, parfois douloureuse, dont le prix est toujours lourd. Je te les présente ce matin. Renouvelle leur force. Et non pas en supprimant immédiatement les conditions difficiles, mais en leur donnant ce dont parle David dans ce psaume. Cette certitude intérieure que tu vois, que tu n'oublies pas. La certitude que ta fidélité ne dépend pas de leur performance ou du niveau de leur enthousiasme spirituel. Dans les Écritures, il y a une promesse qui vient comme une bouffée d'air frais dans les moments de fatigue. Ceux qui placent leur espoir dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils volent comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans faiblir. Cette image de l'aigle ne parle pas d'une énergie artificielle, d'un enthousiasme forcé, d'un optimisme factice. Elle parle de quelque chose qui nous est donné, de quelque chose qui vient d'ailleurs. Cela ne dépend pas de nos propres réserves, car celles-ci ont leurs limites. Et l'aigle ne vole pas uniquement grâce à sa propre force. Il trouve les courants d'air chaud, il se laisse porter par eux, il déploie ses ailes et s'élève, non pas en luttant contre le vent, mais en laissant le vent faire son œuvre. Père, montre-moi aujourd'hui les courants de ta grâce dans ma vie, les endroits où tu es déjà à l'œuvre, où ton esprit est déjà à l'œuvre, où quelque chose se prépare que je ne vois pas encore. Apprends-moi à déployer mes ailes au sein de ces courants, à ne pas résister à tout par ma propre force, à percevoir où tu agis et à laisser ce courant m'emporter. Car la fatigue vient souvent de là aussi. Pas seulement du poids des difficultés, mais aussi de la façon dont nous les portons. Seuls, en résistant de nos propres forces à ce qui devrait être remis entre les mains des autres. Il y a des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Ce ne sont pas des combats que nous devons mener seuls. Il y a des situations qui attendent que nous lâchions prise pour que tu puisses agir. Et lâcher prise, le vrai lâcher prise, pas seulement en parole, mais celui qui vient du cœur, est peut-être la chose la plus difficile à faire. Car nous devons faire confiance à quelqu'un d'autre pour ce qui nous est le plus cher. Nous devons accepter de ne plus pouvoir contrôler le résultat. Il faut croire que ce qui arrivera quand nous lâcherons prise sera meilleur que ce qui arriverait si nous continuions à nous accrocher. Mon Dieu, accorde-moi cette grâce. La grâce de lâcher prise véritablement. Pas la résignation, mais une résignation pleine de confiance. Pas renoncer à l'espoir, mais lâcher prise sur le contrôle. La différence est immense
et transforme complètement notre façon de traverser les périodes difficiles. Sa fidélité n'est pas conditionnelle. C'est peut-être là la vérité la plus libératrice des Écritures. Dieu ne nous est pas fidèle parce que nous méritons sa fidélité. Il nous est fidèle parce qu'il est ainsi. Sa nature ne change pas en fonction de notre situation. Son amour ne fluctue pas au gré de nos circonstances. Il ne se retire pas de nous lorsque nous traversons des périodes de doute, de sécheresse et d'épuisement spirituel. Il est là aussi dans les moments d'exaltation. Il est là aussi dans les déserts. Il est là aussi dans les victoires éclatantes. Il est là aussi dans les défaites silencieuses. Et il est là aussi quand la prière coule facilement. Il est là aussi quand les mots ne viennent pas et que, ne sachant que dire, nous nous asseyons simplement en silence devant lui. Il est là. Et cette présence, elle ne se mesure pas à l'intensité de ce que nous ressentons. Il y a des moments où nous la ressentons avec force. La certitude d'être aimé et protégé semble alors presque tangible. Et il y a des moments où nous ne ressentons rien. La prière semble s'élever dans le vide. Le silence de Dieu semble total. La distance semble réelle et douloureuse. Ces moments ne signifient pas que tu t'es retiré. Ces moments signifient que tu agis d'une manière que mes sens ne peuvent pas encore percevoir. Cela signifie que ta présence ne dépend pas de ma capacité à la percevoir. Même si je ne te sens pas, tu es là, mon Dieu. La permet à cette vérité de s'ancrer profondément en nous ce matin. Pas comme une information que nous connaissons déjà et que nous mettons de côté sans vraiment l'assimiler, mais comme quelque chose de vivant, de réel et de concret, chez la personne qui lit ou entend ces mots en ce moment. Permet qu'une chose change en elle à cet instant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Peut-être simplement un léger relâchement, un vide qui se forme là où il y avait de la tension. Un souffle qui devient un peu plus libre. Car c'est ainsi que tu agis généralement. Pas toujours dans le bruit, souvent avec un souffle doux et léger, avec ce murmure qui vient de l'intérieur et qui dit « Je suis là, je t'ai vu, continue ». Et cette voix, elle suffit à tout changer. Je ne sais pas ce que cette journée nous réserve. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté de cette prière, mais je sais que je ne l'affronterai pas seul. Je sais que les mains qui ont créé l'univers sont les mêmes mains qui me tiennent ce matin. Je sais que ce Dieu qui a veillé sur David pendant ses nuits les plus sombres et l'a conduit jusqu'au matin, ce même Dieu, me voit, me connaît et marche à mes côtés. Et cela, rien ne pourra me l'enlever. Ce ne sont pas les conditions difficiles. Ce ne sont pas les gens malveillants. Ce ne sont pas mes propres faiblesses et mes limites. Ce n'est pas le temps qui s'écoule, dont je pense parfois qu'il ne change rien. Rien de tout cela. Tu es fidèle. Et cette fidélité, celle que j'ai reçue ce matin, celle que j'ai portée tout au long de cette journée, est mon ancrage. Ce n'est pas un ancrage qui me paralyse. C'est une ancre qui me permet de bouger librement, car je sais que je ne serai pas emporté. C'est une ancre qui me permet d'avancer sans crainte, car je sais que même si je tremble, quelque chose me retient. C'est toi qui me retiens, et cela, c'est suffisant pour aujourd'hui. Il y a une prière que nous ne faisons pas souvent. Ce n'est pas parce que nous ne la ressentons pas. Nous la ressentons profondément. Mais à un moment donné, nous avons appris qu'il ne fallait pas la faire, qu'elle n'était pas assez spirituelle, qu'elle révélait un manque de foi, qu'un croyant mûr n'avait pas besoin de l'exprimer. Cette prière demande simplement « Pourquoi ?» Ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas de la blasphème. C'est l'honnêteté d'un enfant qui ne comprend pas ce que fait son père et qui ose le dire. David le fait encore et encore dans les psaumes. Job le fait avec une intensité qui dérange encore aujourd'hui. Et Jésus lui-même, sur la croix, dans l'obscurité totale, l'a exprimé avec les paroles du psaume 22.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus a pu poser cette question, vous le pouvez aussi. Papa, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des périodes de ma vie dont je n'arrive pas encore à saisir le sens. Il y a des pertes pour lesquelles on ne trouve aucune explication. Il y a des prières qui semblent rester sans réponse depuis si longtemps que je me suis demandé si elles avaient vraiment été entendues. Il y a des attentes que j'avais placées en toi et qui ne se sont pas réalisées comme je l'espérais. Je ne te cache rien de tout cela. Ce matin, je te les apporte, non pas pour te reprocher quoi que ce soit, mais parce que tu es la seule personne à qui je peux être totalement honnête sur ce que je ressens réellement. Tu peux accepter mon honnêteté. Tu ne te sens pas blessé face à mes questions. Tu ne te défends pas contre mes doutes. Tu n'attends pas de moi que je fasse semblant de tout comprendre pour continuer à m'aimer. Et c'est justement cela qui me pousse à revenir vers toi. Même quand je ne comprends pas, ce n'est pas parce que je suis sûr d'avoir toutes les réponses. Ce n'est pas parce que je suis sûr que tu es assez mûr pour supporter mes questions. Ce n'est pas parce que je suis sûr que tu es assez sûr de toi pour accepter ce que je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que je suis sûr que ta fidélité ne dépend pas de ma capacité à tout accepter avec le sourire. Le psaume 17 fait preuve d'une élégance extraordinaire. Il commence dans la détresse, assiégé, incompris, victime d'injustice. Et il se termine dans la clarté. Je verrai ta face, je me rassasierai de ton image. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes. C'est un changement de perspective. De la situation vers celui qui est au-dessus de la situation. Des circonstances vers celui qui les gère. Des choses qui changent vers celui qui ne change pas. Ce changement de perspective ne se produit pas une fois pour toutes. Il se produit chaque matin, lorsque la journée commence avec son lot de fardeaux et d'incertitudes. Lorsque les mêmes questions refont surface encore et encore, sans que tu aies encore trouvé les réponses. Lorsque le fossé entre ce que tu vis et ce que tu penses devoir vivre semble difficile à combler. Tu choisis de le regarder, encore et encore. Mon Dieu, accorde-moi cette discipline du regard. Non pas lorsque tout va bien et qu'il est facile de rendre grâce, mais précisément lorsque rien ne se passe comme prévu. La capacité de me tourner vers toi. Lorsque les prières semblent se heurter au plafond. Lorsque la foi ressemble davantage à une décision au prix fort qu'à une exaltation. C'est dans ces moments-là que choisir de te chercher malgré tout. Ce choix a une valeur que les moments faciles ne peuvent offrir. Dans la foi qui a traversé le feu, il y a une profondeur que la foi confortable ne connaît pas. La solidité d'une confiance qui a survécu au doute est une chose qu'une confiance jamais mise à l'épreuve ne peut posséder. Ce n'est pas parce que la souffrance est bonne en soi, mais ce que nous découvrons à ton sujet dans les moments difficiles. Ta fidélité malgré tout, ta présence même dans le silence, ta capacité à créer quelque chose de beau à partir de ce qui semble définitivement brisé. Ces découvertes deviennent des fondements que rien ne peut ébranler. Si ces paroles vous apportent du réconfort, n'oubliez pas de les partager avec quelqu'un qui, selon vous, en a besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de chaque nouvelle publication. Maintenant, prions ensemble une dernière fois. Seigneur, je te présente ceux qui prient avec moi ce matin, ceux qui portent ces paroles dans leur cœur, ceux qui vivent cette prière à travers leur propre situation, leur propre souffrance et leurs propres questions. Tu connais chacun d'entre eux par son nom. Tu sais ce qu'ils portent en eux. Tu connais leurs besoins, ceux qu'ils ne parviennent pas encore à exprimer pleinement dans leur propre prière. Pour chacun d'entre eux, sois ce que tu as été pour David dans le psaume 17. Le juge juste qui voit la vérité.
le protecteur qui garde comme la prunelle de ses yeux, le refuge sous tes ailes où nous pouvons respirer, le Dieu qui se lève en faveur de ceux qui choisissent de marcher dans l'honnêteté, même si personne ne les voit. Que chacun reparte de cette prière avec quelque chose de réel. Il n'est pas nécessaire que toutes leurs questions trouvent une réponse immédiate, mais une certitude renouvelée que tu es là, que tu vois, que tu agis, à ta manière, en ton temps, avec une sagesse qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et pour ceux qui, après avoir lu cette prière jusqu'au bout, se retrouvent dans un état de grande fragilité, ceux qui ne savent pas encore vraiment s'ils croient ou non, ceux qui sont si fatigués qu'ils ne savent pas comment continuer. Je prie pour une seule chose, que tu te manifestes à eux d'une manière qu'ils ne puissent t'ignorer. Cela n'a pas besoin d'être grandiose, qu'elle soit simplement vraie, assez vraie pour que quelque chose s'équilibre en eux, pour que la décision de continuer soit un peu moins difficile ce soir qu'elle ne l'était ce matin. Tu peux le faire. Tu l'as toujours pu. Père, je termine cette prière non pas par une liste de ce que j'attends encore, mais par ce que je sais déjà. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu n'as rien perdu de ce qui t'a été confié. Je sais que ta justice n'est pas précipitée, mais qu'elle n'est jamais en retard. Je sais que ta présence ne dépend pas de ma performance spirituelle. Je sais que ton regard sur moi n'a pas changé depuis le début de cette prière. Et je sais qu'il ne changera pas quand la prière sera terminée. Ces certitudes, voilà ce sur quoi je m'appuie, dans les saisons lumineuses comme dans les saisons sombres. Quand la foi ressemble à une exaltation, comme quand elle ressemble à une décision qui coûte cher. Quand tout semble aller pour le mieux, comme quand rien ne bouge. Tu es fidèle. Et cette fidélité ne se mérite pas. Elle se reçoit. Ce matin, je l'accepte. Avec gratitude, avec humilité, avec la sérénité de celui qui sait qu'il est entre de bonnes mains, entre les meilleures mains. Et à partir d'ici, de cette sérénité, de cette certitude, je pars affronter cette journée. Pas seul, pas sans protection, pas sans direction, avec toi. Et cela change tout. Amen.